Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de décembre 2021. Alors votre énergie du mois est celle du chariot, tout comme les scorpions. Et votre énergie à l'année, vous la connaissez, notre belle, notre grande, notre gentille, notre luxueuse, notre belle tempérance, tout simplement. Bon, je dis n'importe quoi, vous l'avez compris. Bref. On va malheureusement quitter. J'espère que vous aurez une aussi belle énergie l'année prochaine. Je vous le dis. On est arrivé au bout de cette guérison, de cette peine de cœur, pour certains. Tout simplement, on triomphe, voilà. Avec le chariot, les choses évoluent avec beaucoup de fluidité. On peut aussi avoir des gens qui se rendent compte qu'ils ont évolué, qui sont passés à un stade supérieur, quel qu'en soit le domaine. On se rend compte de l'impact positif que l'on a sur les gens. On a peut-être on a peut-être une course contre la montre pour boucler la boucle au niveau de vos responsabilités. Parce que le chariot parle aussi de responsabilité, donc avec la tempérance, il y a beaucoup de choses à régler, peut-être, il y a beaucoup de choses à boucler. Donc ça va être un peu une course contre la montre, mais vous allez être aidé, donc ça va être cool. Allez, je vous souhaite une belle guidance. Coucou à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce mois-ci, je n'ai pas, ça va être forme podcast, je suis désolée, la guidance parce que, voilà, je suis désolée, mais voilà, mon matériel m'a planté, il a failli ne pas avoir de guidance, je voulais absolument qu'il y en ait parce que c'est très important. Parce que je voulais boucler la boucle, en fait. Et voilà, même au niveau de ma chaîne YouTube, les statistiques, c'est beaucoup plus quali. En plus, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc je me disais, vaut mieux que je vous fasse les guidances et tout, et ce serait hyper important. Enfin, moi, c'est important pour moi de vous les faire, et voilà. En plus, je regardais, comment ça s'appelle, la robe de ma vie, je sais pas quoi. Et j'aime trop. Je regardais cette émission le matin et tout, pour me détendre, parce que j'ai fait déjà 2 guidances, tu vois. C'est beaucoup. Voilà, enfin c'est beaucoup pour moi. Surtout que je stresse, je sais pas comment vous allez réagir. Bon, on s'en fout, hein. On commence. Alors déjà, mon jeu du mois. Et merci pour les likes, les partages et tout. Et les commentaires. Donc voilà. Ensuite, nous avons le 5 d'épée comme enjeu du mois. L'enjeu du mois, ça va être de se relever des échecs passés, du stress, de la rancune, de la rancœur, de la laisser partir. D'accord? C'est ça. De la rancune, la rancœur, la colère, faut la laisser de côté. Voilà, ce serait de calmer, d'être moins tranchant dans vos mots, d'être moins intransigeant. Pour certains, ça va être de s'affirmer, mais moi je ressens plus que oui, il faut s'affirmer, mais sans non plus avoir la gorge serrée. Bref, voilà, ça va être ça. Donc oui, il faut s'affirmer, oui, il faut dire les mots, il faut être sincère, il faut être franc, mais je pense que le but, c'est que vraiment, avec cette tempérance, et en plus avec ce chariot, bon, quand même, hein, il faut pas que votre moteur premier, c'est de la colère, c'est de la rancune. Pour certains, il ne faut pas, mais pour certains, ça va être comme ça, voilà. Pour d'autres, il y aura une sorte de revanche qu'on aura pris sur la vie, ou de revanche tout court qu'on aura pris sur une situation, voilà. Fait voilà, sur un échec. Il faut, ce mois de décembre, il faut que j'ai ma revanche, il faut que je termine quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout parce que j'ai commencé, c'est ça. Oui, ce que je veux dire, il y a cette détermination qui est là et bon, on vous dit de pas mettre toute votre colère, tout votre stress sur les autres, mais c'est là et l'enjeu, ça va être d'honorer ça parce que la colère, c'est un beau sentiment. La colère est un sentiment pur qui nous permet de vivre nos vies. Utilisez à bon escient, celle-ci nous évite tous les ennuis. Elle nous permet pas subir la vie, de subir la vie. Elle écarte tous les vampires. La colère est bénie, notre colère. Ode à la colère. Oui, j'adore. Bref. Du coup, la leçon de ce mois que vous avez appris, tout simplement, c'est, de novembre, c'est l'impératrice, dont vous avez appris à patienter, à rester, à mettre les choses en gestation, à
à honorer votre féminité, à justement briller, je sais pas, à récolter, à produire, à écouter vos idées, vos intuitions, il n'y a pas de problème. Il y a des idées peut-être de novembre, d'inspiration, de sujets, des choses comme ça, qu'il faudrait magnifier, qu'il faudrait manifester, que là, il se trouve peut-être ce mois-ci, ce serait cool de les développer, ou du moins de commencer à ce que le bébé se tourne vers le col de l'utérus, hein, afin de sortir. Il va peut-être falloir accoucher. Peut-être que c'est ça. Bon, après, vous savez, moi je dis des bêtises, hein. Voilà. Donc voilà. C'est ça. Mais je sais pourquoi on me sort cette impréhension. Je vais pas vous mentir, c'est assez mystérieux. Bon, ça va être d'écouter votre cœur, je ne sais pas, de montrer qui vous êtes, de reprendre, de montrer votre valeur, de montrer que en fait I'm the boss of the situation. Bon, j'arrête de parler comme ça, c'est un peu chiant. Mais voilà. Alors, oui, c'est le roi d'épée. Alors, au niveau du professionnel, on a le roi d'épée, mes chers enfants, mes chers amis, mes chères beautés, mes chers, je vous aime, voilà. Bref, je vais arrêter. C'est le 7 d'épée, pardon, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand même quelque chose de très strict, d'accord. C'est quelque chose de très strict, de très simple. Enfin, pas très strict, très simple. Je suis trop bête. Mais il y a quelque chose de, quand même, il faut être carré, t'as vu? Faut être vraiment, enfin, faut être carré et vous allez être carré, vous allez chercher votre vérité, vous allez être beaucoup plus en harmonie avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites. Donc du coup, il y a une sorte d'affirmation métaphysique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus froid au travail, où justement on a envie, comme on fait ce qui, on administre, peut-être qu'il peut y avoir un ras-le-bol, une fatigue, et du coup on fait on gère l'administratif, on gère les derniers soucis, des choses comme ça. Mais en même temps, on a envie, on regarde un peu ailleurs, c'est-à-dire qu'on a envie, vraiment, on a envie de vraiment se reposer un peu et de lâcher un peu, de lever le pied un peu. Voilà, c'est une envie. C'est-à-dire qu'on reste focus sur sujet, verbe, complément, sur ce qu'on doit faire, on boucle tout, mais en vrai, au fond du fond, on a envie de baisser faire tomber la pression. D'accord. Donc ça va être un peu, je vais pas dire une course contre la montre, mais ça peut être ça. On a la reine de bâton. Attendez, c'est le roi de bâton? Ah non, c'est le roi de bâton ou la reine de bâton? Attendez, mes chers enfants. Donc voilà. Donc on a quand même un poste assez voilà. Bon, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on avait trouvé les poissons? La colère est un sentiment pur qui nous permet de vivre nos vies, le réveil de l'ego. Utiliser à bon escient, ceci nous évite tous les ennuis. Allez, j'arrête. Allure. Tu es là et pourtant je me sens seule. Bon, on est séparé d'une femme. Votre femme, votre moitié, votre femme va être important. Si vous êtes un homme, votre femme va être importante. Vous aurez envie de vous rapprocher de votre femme, vous aurez envie de prendre votre femme, vous aurez envie de faire des choses pas très catholiques avec votre femme. Bon, c'est normal de la retrouver. Je sais pas si vous êtes à distance, peut-être depuis quelque temps avec ce roi d'épée et la reine de bâton il regarde ça. Voilà, le roi d'épée, peut-être il est, même si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme et que on tire pour un homme, c'est pas grave. La reine de bâton, c'est votre homme, mais c'est votre autre en tout cas. Et vous êtes là, vous travaillez, vous vous concentrez sur votre travail, mais en vrai, vous avez qu'une chose en tête toute la journée, c'est votre moitié, c'est votre amoureux, c'est de la retrouver physiquement, tu vois. Donc on pense à elle, on pense à lui, bon j'ai envie de le retrouver, oh moi je l'aime bien, peut-être justement vous vous sentez un peu éloigné, un peu seule, pas comprise depuis quelque temps, même si vous êtes en couple avec cette personne. Voilà, il y a des moments où quand tu me fais chier, enfin tu me comprends pas, tu es beaucoup moins à l'écoute, tu vois. Et là, tu me stresses, tu comprends pas que genre moi aussi je stresse, moi aussi j'ai envie de câlin, moi aussi j'ai envie de poutou, moi aussi voilà, tu vois, t'es pas la seule à consoler. Et là, il y a une envie de rapprochement, voilà, une envie de rapprochement. Il y a envie de séduction, il y a envie de mettre un peu de chaleur, de chaleur dans ça. Si c'est déjà le cas, bah ça va peut-être être exacerbé.
Ou tout simplement si autrement, si vous êtes vous êtes pas forcément dans cette optique-là et que vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie d'être celui vers qui on va. Voilà, être celui vers qui on va. À qui on redonne de l'importance, que votre femme vous fasse comprendre qu'elle a, ou votre homme fasse comprendre que il a envie de vous, enfin que qu'il vous désire. Vous avez envie qu'on vous montre, qu'on vous montre le désir en fait, qu'on vous remontre le désir. Peut-être je sais pas, mais il y a bon, moi je connais déjà la carte qu'il y a derrière, donc du coup je tiens compte de ça, mais il peut y avoir une trahison. Euh, il y a quelque temps, du coup, ça a été un peu en froid, mais trahison pas forcément de tromperie, juste un mensonge, des cachotteries, des choses comme ça. Du coup, là, on a envie de se rapprocher, on a envie de se séduire, on a envie d'être la personne vers qui on va, on a envie d'accueillir, on a envie d'être chaleureux avec l'autre, de l'accueillir dans notre monde et à nouveau. Hein, s'est un peu sorti, bah à nouveau on a envie de le réaccueillir. Si on est célibataire, on pense peut-être à une personne, ou tout simplement on flirte. On séduit, on va se faire courtiser, on a du charme, on est désirable, tout le monde me désire, tout le monde, on peut y arriver vraiment. On sent qu'on va plaire. Ou justement, c'est la prédiction, hein. On vous dit que vous allez plaire et que vous allez retrouver votre autre, que vous allez retrouver la séduction. Enfin, ce côté, cette passion qui vous a manqué un peu. Voilà. Donc, s'il y a eu des relations à distance, il y aura un rapprochement, mes amis. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore? Merde. Je suis désolée, là, je bloque. Je bloque, je suis désolée. Ouais, c'est la troisième guidance de la journée, là, c'est ça, je commence à fatiguer. Donc, du coup, voilà. Si vous êtes en crush, vous allez avoir envie que que l'autre vienne chez vous. Voilà. Peut-être qu'aussi, si vous êtes célibataire et que vous êtes en fleur, l'autre vienne chez vous. Hein. Qui viennent visiter, qui aiment passer les vacances de Noël chez vous, chez votre famille. Oui, vous avez envie que ce soit que l'autre fasse le mouvement vers vous. Et où l'autre va faire le mouvement vers vous parce que vous avez des charmes vraiment. Voilà. Vous allez rejoindre l'autre, hein. Ça, c'est chacun qui voit. Alors, moi, ce que je vois, essentiellement pour le quotidien, ça va être, we need to calm down, mais en fait, on a envie de se calmer, de se calmer, de se calmer. Le quotidien va être calme. Voilà, il va pas être modifié de ouf. Il y aura pas de grands changements. Ce sera calme, calme, paisible, tranquille, ou tout simplement ça ne va pas changer de d'habitude. Donc, ce qui vous permet de vous dire, bon, au moins, si j'ai eu du mal à m'adapter à mon quotidien, c'est que il va continuer à être effréné s'il avait été effréné, s'il était calme, il va continuer à être calme, mais je pense qu'au niveau du quotidien, vous allez vous calmer, vous décidez de calmer les choses. D'accord? Parce que je pense qu'il y a une fatigue et un besoin de repos. Le temps va être un peu suspendu. Peut-être vous allez trouver un peu le temps long. Hein, vous allez avoir cette sensation de oh c'est long, oh ça bouge pas, oh, tout est pareil. Ça peut être ça. Mais au niveau du mental, je pense que le stress va retomber. Ça, c'est bien. Il y a des choses, la colère, le stress au niveau du quotidien va retomber. C'est plus peut-être quand vous allez avoir des interactions avec les gens, ça va être un peu plus coupant. Mais franchement, au calme. Ou vous avez au calme où ça va se calmer. Et où ça va se calmer. Le potentiel de moi que vous pouvez exploiter, c'est tout simplement le fait que le diable, tout simplement, c'est aller jusqu'au bout. Vous laisser tenter. Faire tout, tenter le tout pour y arriver. Ne pas vous décourager, parce qu'avec ce 4 d'épée, on peut avoir des petits coups de mou, mais on vous dit, avec ce chariot, comme on sent qu'on a besoin, il y a besoin de pas stagner, en fait, de vraiment passer à la vitesse supérieure, de vraiment finir, plutôt que de vous dire, c'est bon, je ralentis, on vous dit de tenir la cadence. Peut-être avec le diable, le potentiel, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, d'être déterminé, de continuer à garder votre détermination. Mais peut-être qu'il peut y avoir des coups de mou dans le quotidien. Et
Le diable, c'est de toujours se dire, je vais jusqu'au bout, je tente le tout pour le tout. Même ce que je n'ai jamais tenté, ce que je n'ai jamais fait, je le fais. Et puis merde, en fait, tout simplement. D'accord? C'est la détermination, c'est le fait de laisser libre cours à vos envies, à votre passion, et ne pas vous dire, oh, bah, de toute façon, c'est pas grave, comme c'est mes envies, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais de leur donner leur place. Voilà. Parce que peut-être que, voilà, de leur donner leur place. Peut-être c'est l'occasion aussi de péter un câble. Voilà, une fois dans le mois, ça fait toujours du bien. Et puis, voilà. Voilà. D'être celui qui influence plutôt que celui qui se fait influencer, qui subit, d'être celui qui est. Et, merci. Voilà. Ah merde, le verso, excusez-moi. 2 secondes. Je vais vous mettre en... Voilà. Moi, c'est cette impression que j'ai. Après, il y a le 7, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on vous dit que c'est pas le moment d'abandonner. Voilà. Si vous voulez quitter votre personne, c'est pas le moment de la quitter, mais je pense pas que ce soit le cas. Clairement, je vais pas vous mentir, je pense pas que ce soit le cas. Mais si c'est le cas, on vous dit que c'est pas le moment de lâcher du lest, c'est pas le moment de lâcher du mou, c'est pas le moment de vraiment, c'est pas le moment en fait de relâcher la pression. C'est pas le moment de plonger en soi, de dire oui, qui je suis. C'est pas le moment de remettre en question ce que vous avez fait depuis très longtemps. C'est pas le moment de vous dire bah finalement en fait c'est de la merde ce que je faisais, mes espoirs, c'était de la merde. De toute façon ce que j'espérais, c'est de la merde. De toute façon, je suis une merde, pas par la même occasion. Non. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment, vraiment, hein. Ce qu'on vous dit, attendez, ce qu'on vous dit ici, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de, de ne pas abandonner, de ne pas abandonner, vraiment, de ne pas laisser tomber, de pas vous dire de toute façon, ou de pas sacrifier quelque chose qui est important pour vous, vraiment. N'abandonnez pas. Voilà, c'est pas le moment. Et en plus, qu'est-ce qu'on nous dit avec le poisson, le magicien, c'est-à-dire que n'abandonnez pas vos créations. Ok, c'est pas parfait, ok, vous savez pas maîtriser tous les outils, que peut-être que votre nouvelle manière de fonctionner, bah, ça marche pas forcément du premier coup, mais c'est pas le moment pour dire, bah, en fait, ça veut dire que c'était de la merde. Non. Ça veut tout simplement dire que, bon, bah, c'est pas pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, on a les amoureux en tant que conseil. Moi, je ressens pas les amoureux en mode séparation, en mode choix. Moi, je ressens les amoureux justement en mode il s'agirait de réconcilier les choses, de recoller les morceaux, d'accord, de recoller les morceaux ou de faire un choix, mais ça peut être la notion du choix, mais que de se rendre compte que c'est pas parce que la différence, ou que c'est pas parce que les autres ont un autre point de vue que vous, que c'est pas, que vous n'êtes pas légitime. Les autres ont le droit d'avoir le même point de vue que vous, un autre point de vue que vous, de se comporter, de réagir différemment que vous, mais vous, c'est vous, enfin, voilà. Ou prendre conscience de votre individualité aussi, que vous incarnez. Vous ne faites pas qu'un avec l'autre. Donc, si l'autre fait un choix, vous devez le suivre. Non, vous avez conscience que vous avez votre propre individualité et, euh, et voilà. D'accord? Prendre conscience de ça, de sa place en tant qu'individu dans le couple ou dans une relation, quelque chose soit amicale, professionnelle, tout ça. Et de prendre conscience, bah, faire un choix. Moi, je pense pas qu'il y ait la leçon du choix ce mois-ci, je vais pas vous mentir, mais si, pour certains, elle est là, elle est là. Moi, ce que je ressens, c'est plus recoller les morceaux, prendre conscience que si on est différent, c'est pas la mer à boire. Bref. Allez, on va passer à la carte. On peut sentir du coup avec la trahison, vous avez vu, on a la trahison comme oracle des miroirs, du coup, on peut avoir une vraie trahison, donc que ce soit professionnel, sentimental, tout ça, mais on peut aussi, ça peut être le sentiment de trahison, d'accord? C'est se sentir trahi. C'est se sentir trahi par les autres et par soi-même. Je pense qu'aussi, avec le conseil, c'est respecter les deux polarités de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, ça peut être aussi ça. Mais ça peut être aussi ça. Arrêter d'avoir des conflits internes. Hein. Le 5 d'épée, ça peut être aussi faire référence à un conflit interne. Voilà, cette trahison, je pense que si vous vous sentez en colère, c'est peut-être contre vous-même. Voilà, il y a peut-être quelque chose à se relever, à soulever par rapport à ça.
Euh, du coup, je sais pas quoi vous dire, à part vous dire ne lâchez rien et de pas vous et de prendre conscience de cette trahison. Je ne sais pas pourquoi on dit trahison. Franchement, je suis fortement embêtée. Mais je vous dis les possibilités, des mots-clés pour que vous puissiez vous y retrouver. Trahison, pour moi, c'est soit par quelqu'un, soit de vous-même, soit par rapport à une situation. Par exemple, vous avez dit oui alors que c'était non. Voilà. Ça peut être ça. On vous dit peut-être d'éviter ça. D'accord? Voilà. Quitte à faire des confins, voilà, faire des conflits utiles, pas des conflits inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne vous dites pas que comme il y a conflit, ça veut dire que j'ai pas géré la situation. Non, ça veut dire que c'est normal, tout simplement. Mais on peut se sentir trahi, on peut se faire trahir. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est vraiment la trahison pour moi en sens large. Je sais pas de quoi ça parle sincèrement. En plus là, quand je commence à avoir mal au nerf. Alors, de quoi pouvez-vous être fier cette année? Cette année, mes chers enfants, vous avez su être le cavalier de denier, c'est-à-dire être une personne qui sait prendre le temps, qui a des buts, qui prévoit les choses sur le long terme. Vous avez su voir les choses sur le long terme, vous avez su avancer petit à petit, et petit à petit, régulièrement, sérieusement, vous êtes arrivé à un résultat, à un but, peut-être pas précis, mais à un résultat qui est, ma foi, pas négligeable. Je ne sais, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, mais vous avancez petit à petit, et sur le long terme, vous verrez que ça va se faire sentir. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin d'année, de belles fêtes, et puis je vous fais de gros bisous.